Allez, avant de partir du côté de la Bretagne Nord, que nous visiterons tout à l'heure dans toutes ces merveilles, on adore ça, nous, dans les routes de l'été avec Éléonore, vous donnez envie de partir, donner envie de voyager en France. Eh bien, il y a quand même un obstacle majeur cette année, c'est évidemment la météo. La météo du mois de juillet qui, de souvenir, de mémoire d'homme, en ce qui me concerne, n'a jamais été aussi pourrie. Je ne sais pas pour vous, Éléonore, vous beaucoup plus jeune que moi, vous non plus. C'est vrai que c'est un mauvais mois de juillet, oui. Ouais, oui, c'est pas génial. Alors on va se poser la question de savoir si ça va évoluer. On va se poser la question de savoir si on va passer l'été sous la pluie. Qu'est-ce qui se passe? Le climat est devenu fou, ça on le sait. Il faut dire qu'on maltraite un peu notre planète, elle nous le rend. Mais de ce point de vue-là, on est un petit peu démunis. D'habitude, on regarde pas la météo pendant le mois de juillet. On est assez tranquille. Et là, c'est la première année où tous les matins on est dessus. Pour répondre à la question sur l'été qui nous attend, eh bien nous accueillons ce matin Frédéric Decker, qui est présentateur météo sur Météo News. Alors Météo News, vous doutez bien que c'est des news météo, donc c'est l'homme de l'actualité de la météo. Bonjour Frédéric Decker. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Avec plaisir. Alors vous savez quoi, je vais vous narrer une anecdote, comme on dit. Moi je vis en scooter, donc je suis plus intéressé encore à la météo que la majorité de ceux qui voyagent soit dans les transports en commun, soit dans leur véhicule personnel. Soit à vélo. À vélo c'est un peu pareil, mais enfin en scooter en plus on va un peu plus vite. Donc je suis très attentif. Et ce matin je regardais mon compteur en venant vers 7h30, 14 juillet, 14 degrés. Alors de mémoire d'homme, et de la vôtre, qui êtes météorologue, est-ce qu'on se souvient d'un 14 degrés le 14 juillet ? Ça arrive de temps en temps, effectivement. On n'est pas non plus dans des chiffres très très bas en ce qui concerne la température. D'autant qu'on est heureusement entre guillemets en réchauffement climatique. Donc si on avait eu ce même type de temps, ce même type de situation météo il y a 20 ou 30 ans ou 40 ans, il aurait fait peut-être 13, 12, 11 degrés. Donc ça remonte encore un peu plus frais. Sachant que par exemple le record parisien pour un jour de juillet, une matinée de juillet, c'est 6 degrés. Donc on en reste encore loin. Bon, ça va. Alors vous nous rassurez d'une part. Frédéric, pourtant, on peut parler en revanche là alors de précipitations exceptionnelles et sur l'ensemble du territoire. Tout à fait. C'est vrai que là, on est sous l'influence d'une, ce qu'on appelle en météo une goutte froide, donc de l'air froid en altitude, donc qui entre en contraste avec l'air chaud qui est présent plutôt près du sol, notamment sur l'ouest et le sud de l'Europe. Et donc, résultat, effectivement, ça donne des précipitations exceptionnelles. On a eu jusqu'à 100 mm en 24 heures hier dans l'Indre, par exemple. Des cumuls vraiment exceptionnels, plus de 40 à 50 mm en Île-de-France. Donc vraiment des très grosses quantités de pluie. Et en plus, ça va encore durer un petit peu, jusqu'à jeudi, voire vendredi, en particulier dans le nord-est, où on a même des vigilances météo en raison de risque de crues et d'inondations. Donc malheureusement, ça va mettre un petit peu de temps à s'arranger ces prochains jours. Frédéric Decker, vous dites ça va s'améliorer dans 5-6 jours. Il faut le dire, le métier a beaucoup changé, parce que la météo est devenue une science pratiquement exacte à 5-6 jours, parce que en fait, la modélisation a changé la donne. Les satellites ont changé la donne. On fait plus de la prédiction, on fait de l'annonce dans votre métier. Alors quasiment, il y a toujours une marge d'erreur évidemment tout de même, de l'ordre de 10% par exemple à 24 heures. Ensuite on perd à peu près 5% par jour en s'éloignant dans le temps. Mais c'est vrai que bien sûr on a maintenant de plus en plus de recul sur certaines situations météo que les supercalculateurs météo ont bien sûr enregistré. Donc ça permet d'affiner les prévisions météo. Alors bien sûr on ne saura pas encore dire si on aura par exemple de la grêle à 24 heures dans le 14e arrondissement plutôt que dans le 17e. Mais on peut prévoir en tout cas un risque d'orage marqué sur telle ou telle région. Mais vous avez, effectivement, c'est de la statistique après, et d'ailleurs, on est tous habitués à regarder nos applications l'une ou l'autre de météo, et maintenant, fréquemment, on vous donne des pourcentages, en fait, de risque de pluie, par exemple, qui expliquent à la fois la territorialité, c'est-à-dire que sur une zone élargie, il peut pleuvoir à un endroit et pas à un autre, ou simplement le risque qu'il pleuve ou non. Oui, exactement. On peut prévoir donc ce risque en termes de pourcentage, pratiquement d'heure en heure, même notamment sur 24 heures. On peut dire qu'il pleuvra entre 18 et 19 heures et qu'ensuite ça devient plus sec. Et même sur plusieurs jours, on peut prévoir des créneaux de pluie un peu plus larges, sur 2-3 heures, avec effectivement également des chiffres de fiabilité ou de risque de pluie. Mais effectivement, dans ce type de prévision, on va de plus en plus loin et de façon de plus en plus précise. Et ça, c'est vraiment cette ceinture de satellites qui nous entoure et qui envoie une image en temps réel de notre atmosphère, qui permettent de donner ces prévisions. Oui,
la fois les satellites, également les stations météo au sol. Oui, bien sûr. Sont de plus en plus nombreuses. On a un maillage de plus en plus fin sur l'ensemble du monde. Les radars qui concernent également les précipitations, qui les surveillent en temps réel. Donc c'est tous ces paramètres qui permettent d'affiner la prévision. Alors pour autant, et on le disait il y a un instant, on est capable de prévoir grosso modo à une semaine assez certainement. Est-ce qu'on peut parler déjà aujourd'hui du mois d'août, ou est-ce qu'on n'en a aucune idée ? On a des tendances qui se dessinent même sur plusieurs mois, mais au-delà du mois d'août, on a déjà quelques tendances pour septembre et les mois suivants. Donc là, effectivement, on a une première tendance pour le mois d'août, donc qui voit plutôt des conditions plus estivales que ce mois de juillet. Ce sera pas très difficile en même temps. Qui prévoit des conditions éventuellement plus estivales. C'est-à-dire que voilà, là vous avancez pas trop. C'est pas le tiercé, vous me direz, mais bon, il y a pas moyen de savoir s'il va faire beaucoup plus chaud, par exemple. Alors a priori, si on part quand même sur un mois d'août plutôt chaud, notamment sur l'est et le sud du pays. Alors a priori plutôt de saison, par contre, entre la Bretagne et les Hauts-de-France en termes de température. Et par contre, en termes de pluie, ce sera beaucoup mieux sans doute que le mois de juillet et que le mois de juin. Là, on attend parce que tout sera tombé en juillet, quoi. Il y a plus d'eau dans le ciel après, c'est ça. C'est un petit peu ça. Le ciel sera un peu épuisé, donc on attend plutôt des conditions assez sèches, notamment au nord de la Loire. D'ailleurs, une fois n'est pas coutume. Et finalement, quelques orages dans le sud tout de même, donc des précipitations davantage de saison, notamment vers les Pyrénées ou encore le sud-est. Oui, parce que si on fait un peu de météo de comptoir, ce dont je suis capable, c'est la seule chose dont je suis capable avec la météo, on peut expliquer grosso modo, l'eau tombe du ciel, elle va remplir les océans par le biais des rivières, en partie, et il faut à nouveau de la chaleur pour que ça s'évapore et que ça retourne dans le ciel en nuages. Voilà, exactement. C'est le principe du cycle de l'eau, tout simplement, qui fait qu'effectivement, on a ces pluies qui tombent, qui s'écoulent vers les océans et les mers et qui ensuite, à nouveau, s'évaporent, reforment des nuages et redonnent de la pluie. Alors, donc, juste en un mot, il n'est pas impossible qu'on se tape une canicule en août, par exemple. Alors cette année, le risque est tout de même très faible. D'accord. Bien moindre que les étés précédents. Oui, on avait déjà du passé de chaleur, quoi, au moment où on arrivait aux grandes vacances. Oui, tout à fait. On a même eu les records de 2019 avec 43 quasiment à Paris et 46 dans le sud. Là, cette année, on devrait en rester très très loin. C'est bien. Donc sans doute de la chaleur, mais a priori pas excessif. D'ailleurs, on a un petit sondage. Éléonore, est-ce qu'on peut avoir les effets du dôme de chaleur, des conséquences en France du dôme de chaleur qui est en Espagne en ce moment ? Cette année, a priori, les conditions ne sont pas vraiment remplies pour que ça remonte vers la France. Alors, on aura sans doute de la chaleur tout de même sur les régions méridionales, sans surprise, mais pas de façon aussi marquée qu'en Espagne. A priori, on va rester quand même largement sous les chiffres espagnols, heureusement. Donc, un temps chaud, mais pas exceptionnellement chaud. Bon, c'est bien parce que j'ai posé la question sur la story Instagram de Sud Radio officielle. Vous préférez la canicule ou vous préférez une pluie glacée ? Alors, 3/4 la canicule quand même. Ils sont... c'est l'été, c'est normal, ça n'a pas de sens d'attendre la pluie. Allez, on se retrouve dans une seconde, on va voir si ce temps frais, comme on peut dire, doux euphémisme, peut profiter à certains. À tout de suite. Mes amis, sur les routes d'été, on a une bonne nouvelle. Le temps va s'arranger. Allez dire ça à ceux qui défilent en ce moment sur les Champs-Élysées et dans le ciel de Paris. Ouais, ça c'est moins rigolo. Mais ça va s'arranger, et notamment en Bretagne Nord, où nous serons tout à l'heure, d'ici 3/4 d'heure environ, pour nous balader sur les routes de l'été du côté du Finistère, des Côtes d'Armor et même de l'Île-et-Vilaine. Vous voyez, on va faire un large tour en Bretagne Nord. Pour l'instant, on se pose la question de savoir si les grandes vacances se feront sous la pluie, et Frédéric Decker, présentateur à Météo News, nous disait à l'instant, écoutez, globalement, ça va s'arranger. Maintenant, ces conditions climatiques, on pense souvent à nos vacances, mais il y en a qui travaillent en plein air. Ce sont nos agriculteurs, et je voulais savoir si, justement, toute cette pluie, face à la sécheresse, avait été bénéfique. Pour ça, j'ai appelé Joël Limousin qui est avec nous. Bonjour Joël. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous, agriculteur en Vendée, en Pays de la Loire, et vice-président de la FNSEA. Alors moi j'ai tout de suite pensé aux paysans et aux agriculteurs, parce que je me suis baladé même en Île-de-France dans les champs de blé où je voyais les tiges des blés qui étaient bien mûrs mais qui commençaient un peu à pourrir, etc. Et je me suis dit, toute cette pluie, on pleure après la pluie et l'eau quand on est agriculteur, mais il en faut pas trop. Ah non, il n'en faut pas trop. Le mauvais temps, c'est celui qui dure.
Une période de sécheresse trop longue, c'est un vrai problème. Une période de pluie trop longue, c'est un vrai problème. Et aujourd'hui, nous avons bien sûr tout le secteur des grandes cultures qui vit, notamment les céréales. C'est un vrai problème, notamment le secteur Île-de-France et la partie est de la France. La viticulture, pour ceux qui ont eu la chance de ne pas geler au printemps, parce qu'il y a eu déjà ça, c'est vrai. Hein. Voilà. Gelée et grêle. Gelée et grêle, et toute la partie Alsace notamment est sous l'eau aujourd'hui, avec le mildiou qui a fait son apparition. C'est une catastrophe. Le mildiou, c'est une pourriture qui attaque les feuilles. Tout à fait, et puis qui peut faire quasiment, de la manière dont c'est parti, peut-être autant de dégâts que le gel au printemps. Donc c'est quelque chose qui est très compliqué. C'est bien parce que vous nous rappelez que la vie de paysan, c'est pas simple, quoi. On gère la nature est devenue folle dans les grandes largeurs, et c'est d'autant plus difficile de la gérer, de la contraindre. On ne peut pas la contraindre. C'est elle qui mène le jeu. C'est elle qui mène le jeu. C'est elle qui nous oblige à nous adapter, notamment pour les semis, pour les récoltes, et l'adaptation à des récoltes. Trouver les moyens aussi pour protéger nos plantes contre les maladies, contre les attaques de nuisibles, etc. Donc c'est tout un art, bien évidemment, mais ça vous le saviez, pour justement apporter des produits de qualité dans l'assiette des consommateurs. Et c'est ça quand même notre vrai enjeu. Quand on sème du blé à l'automne, eh bien, notre ambition, c'est de le récolter. Et aujourd'hui, on voit du blé, ce qu'on appelle le blé dur, qui est pour faire des pâtes notamment. De la pâte alimentaire, De la pâte alimentaire. Eh bien, on voit aujourd'hui, pour celui qui n'est pas récolté, eh bien, du blé qui germe dans les épis. Donc ça veut dire que tout ça, c'est perdu. Oui, mais attendez, Joël, moi je pense par exemple à des productions qui sont très demandeuses d'eau, comme le maïs. On sait que le maïs, ça boit énormément. Est-ce que pour autant, le maïs, lui aussi, il peut souffrir d'un trop-plein d'eau, dans le sud-ouest notamment, là où il y a des grosses productions de maïs? Alors, le maïs, contrairement aux idées reçues, consomme moins d'eau que le blé. Ah, c'est fou ça. Oui, c'est peut-être fou. La seule différence, c'est que le maïs pousse en été, il y a une période où il y a moins d'eau. Ah oui, c'est ça. Et que le blé, lui, il a toute sa période végétative qui commence à l'automne, mais surtout au printemps, quand il y a encore de la pluie, quoi. Donc c'est ça quand même la différence. Après, le maïs, à la période où nous vivons, même s'il y a un petit peu de manque de chaleur, mais il est vrai que le maïs profite pleinement de cette période de pluie. Et ce qui va nous permettre notamment de mieux gérer les nappes phréatiques, etc. Donc, à la période où je vous parle, je pense qu'on n'aura pas de problème de conflit d'usage de l'eau, notamment avec les prélèvements d'eau, en sachant que notre volonté, c'est aujourd'hui de faire du stockage d'eau pour permettre de l'avoir à disposition quand on en a besoin. Bien sûr, de faire des réserves. Monsieur Decker a dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure. C'est le cycle de l'eau. Ouais. L'eau, elle s'évapore et elle revient. Et on participe à un cycle de l'eau. L'eau ne disparaît jamais en tant que telle. Alors bien entendu, il y a de l'évaporation, mais lorsqu'il y a de la pluie, ça repart notamment dans les nappes, voire dans les rivières, et ça repart à la mer. Et l'évaporation et ainsi de suite. Donc je pense qu'il faut que tout le monde comprenne qu'on a quand même cet enjeu. Après, bon, c'était bien de l'expliquer, excusez-moi, parce que le temps nous presse un peu. Mais moi qui lutte toute l'année contre l'agribashing, on peut dire, il y a cette vieille comptine, hein, il pleut, il mouille, c'est la fête à la grenouille. Il pleut, il fait beau temps, c'est la fête aux paysans. Ce que vous avez dit, quoi. Le temps qui dure, c'est celui qui est nuisible, hein, pour les agriculteurs. Il faut que ça change, il faut qu'il y ait des alternances. Est-ce que vous nous promettez ça, Frédéric Decker? Est-ce que ça va pour nos agriculteurs à qui on pense aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire globalement dans le mois qui vient, ça va être mieux pour les récoltes notamment? Ça va s'arranger. Alors c'est vrai que les conditions sont très difficiles, notamment dans le nord-est, comme ça a été dit, puisqu'il y a beaucoup de pluie, qu'il va encore beaucoup pleuvoir. J'ai eu des agriculteurs récemment qui pleuraient quasiment au téléphone parce qu'ils sont en train de tout perdre. Heureusement, c'est vrai que ça va s'arranger assez lentement dans un premier temps d'ici ce week-end, avec encore beaucoup de pluie jusqu'à mercredi, jeudi, vendredi. Et ça s'arrange pour ce week-end déjà, quelques averses qui
qui s'évacue par l'Est. La semaine prochaine s'annonce plus estivale. Voilà, n'hésitez pas, pour tous ces Français qui vont rester en France cette année, parce que c'est compliqué de voyager à l'étranger avec la crise sanitaire, bien sûr. N'hésitez pas à partir, et notamment un peu vers le sud. Alors le nord-est, voilà, si vous avez de la famille, vous irez, mais de toute façon, c'est pas la destination principale des Français en cette belle période. Merci beaucoup, messieurs, et on pense à nos paysans, évidemment, Joël. Ah oui, toujours. Et le beau temps va revenir par la Bretagne, c'est ça qui est intéressant. Et justement, il va revenir par les routes de l'été, parce que nous serons en Bretagne Nord dans quelques minutes.